Voilà, deuxième essai. Donc, la première partie, c'était pour parler des propriétés de base de la loi, d'une loi discrète dans ce cas-ci, parce que j'ai décidé de ne faire une vidéo que sur, de séparer le cas discret et le cas continu. Donc, la deuxième partie de la vidéo sera consacrée à l'espérance discrète. Donc, pour rappel, l'espérance de x, c'est ce qu'on appelle l'espérance mathématique de la variable aléatoire x, mais je vais aussi souvent utiliser le mot moyenne. C'est le pendant, c'est l'équivalent théorique de l'objet de ce qu'on calcule quand on calcule la moyenne empirique d'un échantillon. C'est-à-dire, on fait quoi? Si x prend les valeurs x1 jusqu'à xn, avec probabilité pj qui vaut la probabilité que x qui est égal à xj, avec n qui est éventuellement infini. Dans ce cas-ci, qu'est-ce qu'on dit? On dit que l'espérance de x, c'est quoi quand on calcule une moyenne empirique? On fait quoi? On fait la somme des valeurs fois leur fréquence. Ici, c'est exactement la même chose. On fait la somme de toutes les valeurs, donc x, k, fois la fréquence de cette valeur. Sauf que maintenant, ce n'est pas une fréquence observée, c'est une fréquence théorique. Donc cette définition-ci, vous devez la connaître sur le bout des doigts. Donc c'est ce qui est rappelé ici, à la page 67. Ici, là. Alors vous devez aussi savoir que si vous avez une fonction g quelconque, pour autant que ce soit défini, l'espérance d'une fonction de x, mais ce n'est rien d'autre que la somme des valeurs que ça peut prendre. Donc ici maintenant ce sont les g de xk fois la probabilité que ça prenne cette valeur. Pour autant que ce soit défini. Et ça, c'est ce qu'on appelle la loi du statisticien inconscient, parce que ça ressemble à une définition, mais en fait, c'est une conséquence des propriétés de l'opérateur espérance. Et de ceci, on déduit une autre définition très importante, c'est la variance d'une variable aléatoire x, qui est donc l'espérance de la valeur moyenne de l'écart de x à sa moyenne. Comme ça, donc on a un carré ici. C'est ce qu'on appelle la variance de x. Et l'écart type, étant donné que la variance se mesure en carré, si c'est des dollars, ce seront des dollars au carré. Si ce sont des mètres, ce sont des mètres au carré. Si ce sont des mètres par seconde, ce sont des mètres carrés par seconde au carré, etc. C'est pas pratique. Et donc, on reprend une racine carrée pour se remettre dans des dimensions qui correspondent à celles du problème. Et la racine carrée de la variance, c'est ce qu'on appelle l'écart type. Et cette formule-là, vous devez la connaître. Et cette formule-là, ces deux formules-là, vous devez les connaître aussi. Donc ça fait 3 définitions. 1, 2, 3. On avait déjà parlé de tout ça pendant le cours de lundi. Et donc pour l'interprétation, attendez, je vais juste rendre ça un tout petit peu plus joli. Donc définition. Pour l'interprétation, mais qu'est-ce qui se passe? L'espérance nous renseigne sur la valeur moyenne. Donc x, vous savez bien qu'il est aléatoire. Donc on ne sait pas ce qu'il va valoir. Il prend une valeur au hasard dans un ensemble qui est donné par les xi avec des probabilités qui sont données par les pi. On ne sait pas ce qu'il peut valoir, mais le nombre espérance nous renseigne sur la valeur moyenne, et le nombre écart type nous renseigne sur une dispersion autour de la moyenne.
Donc si je fais un petit dessin, l'espérance nous renseigne sur la valeur moyenne que prend la variable et l'écart type nous renseigne sur son écartement, sur sa dispersion. En termes de finance, c'est aussi ce qu'on appelle la volatilité. Plus la variabilité sera grande, plus il y aura une variation entre les différentes valeurs possibles. Alors, ce qu'on avait raconté aussi sur la variance, c'est que la variance de x, c'est aussi la différence entre l'espérance de x carré et l'espérance de x au carré. C'est ce que je ne sais plus si on avait prouvé ou pas au dernier cours. Je crois qu'on avait terminé là-dessus. Donc on va faire proposition. La variance de x, c'est l'espérance de x carré moins l'espérance de x au carré. Comment est-ce qu'on prouve ceci? Alors pour la preuve, on va décomposer ça en plusieurs parties. Premièrement, on va se rappeler que l'espérance d'un nombre fixé, disons alpha, c'est la valeur moyenne d'un nombre, et la valeur moyenne d'un nombre, c'est simplement ce nombre lui-même. Donc c'est alpha. Deuxièmement, on va se rappeler quelque chose qui a été dit un peu plus tôt, c'est que, ça a été dit au slide 69, c'est que l'espérance d'une somme de variables aléatoires, pour autant que cette somme soit définie, donc dans votre cas c'est toujours vrai, c'est la somme des espérances. Et la troisième chose qu'on va utiliser, c'est que l'espérance de alpha fois une variable aléatoire, où alpha est un nombre réel, non aléatoire, c'est alpha fois l'espérance de x. Donc là j'utilise en fait le fait que l'espérance est un opérateur linéaire. Avec ceci, qu'est-ce qu'on sait? On a que la variance de x, ce n'est rien d'autre que l'espérance du carré de x moins son espérance. Et ceci, c'est quoi? Ça, c'est donc, je développe mon carré. Ça, c'est facile. Ça me fait x carré moins 2 fois l'espérance de x fois x plus l'espérance de x au carré. Donc ça, je suppose que ça va pour tout le monde. J'utilise en fait, après, j'utilise la linéarité. Ça me fait donc l'espérance de x carré plus l'espérance de moins 2 espérance de x fois x plus l'espérance de x au carré. Donc j'ai ce terme-là qui donne celui-là, ce terme-ci qui donne celui-là, et ce terme-là qui donne celui-là. Donc j'utilise simplement la linéarité. Alors le premier, il ne bouge pas parce que je ne peux rien en faire. Mais le deuxième, je me rends compte que ceci, c'est un nombre. Ça, l'espérance de x, c'est juste un nombre, 2, c'est juste un nombre. Et donc on avait vu par la propriété 3 qu'un nombre qui multiplie une variable aléatoire, il peut sortir. Donc ce nombre-là, je peux le sortir. Et donc je me retrouve avec moins 2 fois l'espérance de x qui sort, fois l'espérance de x. Donc ça, c'est le même nombre que j'ai juste sorti de mon espérance. Et ici, j'ai de nouveau, j'ai quoi? J'ai l'espérance d'un nombre. Ça, c'est un nombre. Et on avait vu par la propriété 1 que l'espérance d'un nombre, c'était juste ce nombre. Donc je me retrouve avec quoi? Je me retrouve avec ce nombre, ici, que j'ai juste sorti. Donc je vais peut-être le mettre non, pas en orange, j'ai déjà de l'orange, je vais mettre ça en bleu ciel. Voilà, bleu ciel. Comme ça. Ok. Donc maintenant j'ai des choses. Si je regarde un petit peu, j'ai quoi? J'ai toujours l'espérance de x carré qui ne bouge pas. Le plus fois moins 2, ça me fait moins 2. Alors là, vous remarquez que j'ai espérance de x fois l'espérance de x, ça me fait l'espérance de x au carré.
Et puis j'ai plus l'espérance de x au carré. Hop, bah j'ai moins 2 fois quelque chose plus une fois quelque chose. Je suis assez content. Ça me fait l'espérance de x au carré moins l'espérance de x au carré. J'ai donc prouvé ma proposition. Alors, petite remarque, cette proposition est importante, mais vous vous rendez compte peut-être que je n'ai nulle part utilisé, pour prouver ceci, je n'ai nulle part utilisé le fait que x est discret. Je n'ai pas une seule somme, j'ai rien, j'ai juste utilisé les propriétés de l'espérance. C'est-à-dire que la proposition que je viens de démontrer, cette proposition, elle est valable que x soit discret ou continu. Ok? Alors, mon ordinateur va bientôt mourir, c'est merveilleux. On continue encore un petit peu? On continue jusqu'à ce qu'il meure. Ok, donc ça c'est mes propriétés de la variance. J'ai ma définition, j'ai mes... Donc j'ai l'espérance d'une fonction, j'ai la variance, j'ai l'écart type, j'ai mon interprétation, j'ai ma proposition qui me donne une façon de calculer ma variance qui est peut-être plus simple. Et maintenant j'y vais, je vais faire quelques exemples. Et ce que je suggère, c'est de reprendre les mêmes exemples que ceux que j'avais fait précédemment. Donc commençons par celui-ci, enfin ces deux-là. Copie. Paste, oups, comme ceci. Voilà. Je vais peut-être un peu resserrer tout ça parce que je prends beaucoup de place pour pas grand chose. Donc je reprends tout ça comme ceci. Voilà. Si j'ai un tiers, un tiers, un tiers, donc ça c'est mes valeurs possibles, 1, 2, 3. Si j'ai un tiers, un tiers, un tiers, bah, la valeur moyenne, l'espérance de x, donc x vaut soit 1, soit 2, soit 3. On prend la valeur 1 avec probabilité 1 tiers, la valeur 2 avec probabilité 1 tiers, la valeur 3 avec probabilité 1 tiers. Bah, l'espérance c'est 1 fois 1 tiers, plus 2 fois 1 tiers, plus 3 fois 1 tiers. Et ça fait quoi? Bah, ça fait 3, 5, 6, ça fait 6 sur 3, ça fait 2. Et c'est assez intensément logique. La valeur moyenne d'une variable aléatoire qui prend les valeurs 1, 2 ou 3 avec même probabilité, bah c'est 2, c'est la valeur du milieu. Par contre, si elle prend les valeurs 1 et 2 avec probabilité 1 quart et puis la valeur 3 avec probabilité 1 demi, ça veut dire qu'elle a plus de chances de tomber sur 1 demi que de tomber sur 1 et 2, et donc la moyenne va probablement augmenter. Elle va aller quelque part vers 3. Si on regarde le calcul, bah ça fait 1, 2, 3, ça bouge pas, les valeurs bougent pas, mais les probabilités changent. J'ai 1 fois 1 quart, plus 2 fois 1 quart, plus 3 fois 1 tiers. Bah, 1 fois 1 quart, ça me fait 1 quart, 2 fois, ça me fait 3 quarts plus 1. Donc ça me fait 3 quarts, ça fait 1,75. Donc j'ai dit une bêtise, qu'est-ce que j'ai raconté? Pourquoi j'avais l'intuition que ça allait monter alors que c'est descendu? Ma batterie va mourir. Donc ça me fait donc... parce que je suis une andouille, c'est pas 3 tiers, c'est 3 demi. Ah. Ok, parce que ça me paraissait vraiment bizarre. Et donc ça me fait quoi? Ça fait 2,25 et mon intuition est sauvée. Ok. Je suis un peu rassuré. Si on prend mon deuxième exemple ici, qui était le cas où on avait une loi uniforme sur 1 jusqu'à n. Donc je vais effacer tout ça, ça sert à rien. Donc là, mon espérance, elle vaut quoi? Elle vaut 1 fois 1 sur n, plus 2 fois 1 sur n. Je parcours toutes les valeurs. Donc pour rappel, quand même, le 1, 2, 3, c'est ce qui vient ici. Les probabilités, 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers, c'est ce qui vient là.
Donc, même chose ici. Le 1 sur n, c'est lui. Et les valeurs 1, 2, 3 jusqu'à n, ce sont bien les valeurs que peut prendre la variable, c'est-à-dire ici, 1, 2 jusqu'à n, c'est bien 1, 2 jusqu'à n. Alors là, je peux faire le calcul explicitement. C'est le genre de choses auxquelles je m'attends à ce que vous sachiez faire. Donc, je me retrouve avec 1 sur n somme des i. Et si on remonte un peu plus haut, on avait vu que la somme des i, elle est où? Elle est ici. La somme des i, elle vaut n fois n plus 1 sur 2. Je redescends. Ça me fait quoi? Ça me fait n fois n plus 1 sur 2 fois 1 sur n. Lui et lui se tuent. Et on se retrouve avec un résultat intensément logique, qui est que la valeur moyenne d'un nombre choisi totalement au hasard entre 1 et n, c'est simplement n plus 1 sur 2. Chose qu'on aurait pu deviner sans avoir besoin de calcul. Alors là, mon ordinateur va mourir, donc je vais arrêter la vidéo ici et j'en referai une troisième pour terminer.